Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive. Je vous retrouve pour une vidéo concernant le cycle de lunaison. Dans cette vidéo, on va parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 16 avril. On va voir ensemble non pas ce qui va se passer, mais quelles sont les questions que ce ciel nous pose. Et peut-être que vous vous rendrez compte qu'il y a des événements qui sont au diapason avec ces questions, ou peut-être des états intérieurs aussi qui font écho avec ce qu'on va voir. Le but de ces vidéos, c'est vraiment de pouvoir utiliser le symbolisme astrologique, son côté poétique aussi, pour pouvoir s'inspirer et puis vivre nos vies plus en conscience. Alors, dans cette vidéo, on va parler de plusieurs choses. On va parler déjà du signe de la pleine lune. On va voir que ça met en lumière l'axe bélier pour le soleil et balance pour la lune. Donc on va voir un petit peu de quoi ça nous parle. Je vous parlerai aussi un petit peu de l'axe des nœuds, de quelques idées ou quelques compréhensions que j'ai eues sur l'axe des nœuds qui est actuellement dans le signe du taureau et du scorpion. Et puis on finira cette vidéo sûrement en parlant de la conjonction de Mars à Saturne. Voilà. Alors on y va. Alors c'est assez intéressant parce que, comme je vous disais, cette pleine lune, elle fait résonner l'axe bélier-balance. Donc la pleine lune, elle sera exacte à 18h57 en temps universel, le 16 avril, et elle se passera sur le 26e degré. Donc on a un soleil à 26 degrés du bélier et une lune à 26 degrés de la balance. Alors pour comprendre les questions que ça nous pose, eh bien, il faut un petit peu comprendre en fait quel est le but de ces deux signes, le bélier et la balance. Ça parle vraiment de l'équilibre à trouver entre soi et les autres. Le soleil en bélier, donc là c'est ce qu'on traverse en ce moment, il a pour but, je dirais pour chacun d'entre nous au niveau de la conscience universelle, en tout cas c'est une proposition d'aller explorer, de mettre en lumière tout ce qui va concerner notre identité personnelle. Alors c'est un peu redondant, identité personnelle, mais quand même, le but d'un soleil en bélier, c'est de clarifier, de nous permettre en tout cas de voir ou de mettre à la conscience ce qui nous constitue, ce qui fait que voilà, on est cette personne. Quels sont nos goûts, quelle est notre identité, quels sont nos défauts, quelles sont nos qualités. C'est vraiment ce moment de l'année, en tout cas si on veut travailler avec, qui nous permet quelque part de revenir sur notre socle personnel et donc de le conforter. Le soleil en bélier, donc il y a toute cette histoire d'exploration personnelle. Donc vraiment, je vous invite, si vous voulez prendre du temps pour vous et puis vous poser la question, mais en fait, moi, qu'est-ce que j'aime? Moi, qui est-ce que je suis? C'est quoi mes goûts personnels, indépendamment des personnes qui m'entourent, indépendamment de la société dans laquelle j'évolue? Juste moi, en fait, d'une manière très cash, très naturelle, très inné finalement, qui est-ce que je suis? Ça c'est le rôle du soleil en bélier. Donc forcément ça demande, c'est quand même une invitation qui, c'est des thématiques si vous voulez, où pour répondre à cette question on a quand même besoin d'être confronté à soi-même, ou d'être dans un contact assez franc avec soi-même. Alors c'est pour ça que par exemple des outils comme la méditation de pleine conscience, comme tous des outils un peu introspectifs, en fait, ils peuvent être intéressants pour aller plus loin dans cette proposition du soleil en bélier. Donc d'un côté, il y a cet axe-là, se découvrir soi, s'enraciner en soi-même, se relier à soi d'une manière, comme je vous disais, très instinctive. L'idée, c'est pas de réfléchir forcément à ce qu'on est, mais d'un coup de sentir que ah oui, ça me plaît, c'est une évidence. Hein, si vous demandez à un enfant de 3 ans s'il aime la mousse au chocolat, par exemple, pour lui, ça risque d'être une évidence qu'il aime ou qu'il aime pas. Ben, c'est pareil, c'est la même idée. Donc d'un côté, on a ça, c'est ce boulot du soleil en bélier. De l'autre côté,
il faut comprendre qu'une pleine lune, c'est un moment... Ah oui, non, et pardon, et juste, excusez-moi, l'autre chose pour le soleil en bélier, c'est aussi des questions autour de l'affirmation et des questions autour du positionnement. Je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, on avait parlé du glyphe, du symbole de ce signe, qui, de tous les possibles, hein, c'est vraiment de tous les possibles, j'en choisis un et je me positionne. Et c'est comme une épée et je reste sur mon fil. Donc ça nous demande aussi, c'est un mois zodiacal qui nous demande de travailler sur la notion de courage, sur la notion d'intégrité et de positionnement. Alors voilà, c'est passionnant, c'est pas toujours facile, et vous constaterez aussi que, eh bien forcément, si on ne sait pas qui on est, si on ne sait pas très clairement quelles sont les valeurs qui sont importantes pour nous, on va avoir du mal à se positionner. Donc il y a aussi peut-être un travail à faire sur savoir profondément quelles sont les valeurs qui doivent, on va dire, nourrir notre chemin de vie, ou en tout cas celles qui ne sont pas, avec lesquelles on peut pas, voilà, vous avez compris, on peut pas tergiverser, il faut les respecter. En face de ce soleil en bélier, on a donc une lune en balance. La pleine lune, c'est toujours un moment un peu d'équilibre, parce que chaque signe du zodiaque, il est comme excessif, il est absolu en fait, hein, c'est vraiment c'est un royaume absolu, et la pleine lune, c'est toujours un moment qui dit est-ce que tu peux, dans ton voyage, dans ta quête, donc ici dans ta quête de connaissance personnelle, dans ta quête de positionnement, dans ta quête de découverte par rapport à toi, est-ce que tu peux juste faire une pause et aller regarder un petit peu quel est le miroir que te renvoient les autres? Pourquoi je vous dis ça? Parce que la balance, c'est un signe qui est relié à la relation. Son but, c'est de... elle a plusieurs buts, mais je dirais que c'est de pouvoir fonctionner à deux, ouais, en règle générale c'est à deux, et de pouvoir fonctionner à deux sur un mode parfaitement équitable. Et ça, on l'oublie trop souvent. On dit, je pense assez souvent, que la balance, c'est le signe de l'amour, c'est le signe de la relation, et c'est super, mais en fait, il y a un grand enjeu dans le signe de la balance, et c'est pour ça que si vous êtes natif ou native de la balance, en règle générale, les relations vous font vraiment travailler, parce qu'il y a un grand enjeu dans la balance qui est la justice et l'équilibre. C'est-à-dire, c'est de parvenir à quelque chose qui est parfaitement équitable, qui est complètement juste. Donc en plus, voilà, dans le champ des rapports humains, c'est parfois compliqué, parce que voilà, les relations, c'est pas des marchands d'épiciers, on a des fois du mal à savoir ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, etc. Mais il y a cette intention-là. Donc, j'en viens à l'essentiel, c'est que, eh bien, cette pleine lune, c'est une mise en lumière, c'est un moment, pardon, dans ce cycle où il nous est demandé d'apporter une certaine attention à notre environnement, aux relations significatives pour nous. Et c'est un moment aussi où on nous dit, les autres qui sont autour de toi te permettent de te connaître. Dans cette quête-là d'identité du soleil en bélier, on s'en rend compte en fait, on peut avancer tout seul, on peut se connaître en étant dans notre monde, mais aussi on se découvre grâce au miroir que nous renvoient les autres, grâce à toutes les interactions qu'on a avec eux. Des fois on se découvre d'une certaine manière avec une personne ou avec une autre, et c'est de ça dont parle cette pleine lune. Il y a la notion de sortir un petit peu de ce qu'on pense croire ou connaître de soi pour se laisser toucher, je dirais, par ce que l'autre peut rapporter et par ce qu'on peut comprendre de soi par rapport à l'autre. Voilà, donc déjà, je dirais que la grande thématique, c'est ça, c'est un moment d'ouverture relationnelle au milieu d'un cycle qui est quand même assez personnel. Voilà, j'allais me noter comme question, comment les autres ou comment l'autre, ça peut être le grand autre, comment l'autre me permet de mieux me voir, de mieux me comprendre. Voilà, ça c'est une grande question. Maintenant, il y a un autre travail, je trouve. Alors,
C'est un travail qui se fait sur 3 jours, hein. C'est sûr qu'on va pas forcément changer le monde en 3 jours, mais la balance, son but, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une notion de justice et d'équilibre qui est important dans ce signe. Donc ça peut être une fenêtre pour harmoniser ou pour équilibrer une situation, pour harmoniser ou équilibrer une relation, justement, pour essayer d'envisager qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui l'est pas. Est-ce que je me sens volée dans une situation, dans une relation, ou est-ce qu'au contraire, on me donne trop et moi je donne pas assez. Vous voyez, il y a une histoire comme ça. Et ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qui se passe autour de la pleine lune, parce que la vie est bien faite, et puis à travers les événements et ce qu'on vit chaque jour, elle nous présente les parfaits dossiers qui vont bien. C'est-à-dire qu'à la limite, on n'a même pas besoin de réfléchir. C'est que peut-être qu'autour de cette pleine lune, il va y avoir des situations qui vont être portées à notre appréciation. Et la grande question, ça peut être, est-ce que cette situation est juste? Est-ce qu'il y a quelque chose à harmoniser? Est-ce que j'arrive aussi parfois à me décaler de moi, de mes certitudes intérieures pour apprendre à collaborer avec quelqu'un d'autre dans un but plus grand finalement? Dans un but voilà, qui n'est pas que mon intérêt personnel, mais qui va finalement apporter plus à plus de personnes. Donc vous l'avez compris, c'est une parenthèse où on se décentre un petit peu de soi pour apprendre des autres, pour s'ouvrir aux autres et également pour apporter, je dirais, un petit coup de pédale à des relations importantes. Je veux dire par là, pour apporter une certaine forme d'énergie ou d'attention à une relation spécifique, et toujours dans le but, pas seulement d'être en relation, parce que finalement être en relation, on y est tout le temps, de toute manière, de plein de manières différentes, mais d'être en relation de manière juste. Voilà, c'est ça l'art de la balance, parce que finalement, on n'a pas besoin d'être particulièrement talentueux pour être en relation, on est tous en relation. La balance, là où elle est forte, c'est qu'elle, dans son archétype le plus profond, elle est en relation, mais de manière, avec une intelligence relationnelle, qui fait que le lien, il est juste. Donc c'est ça, hein. C'est de ça dont ça nous parle. Voilà, donc observons bien, pardon, les situations qui arrivent, notamment les relations. Alors ça, c'est le postulat de base. On a compris, donc les questions, c'est comment est-ce que l'autre me permet de mieux me comprendre? Qu'est-ce que je comprends de moi par rapport aux relations de ma vie? Comment est-ce qu'il y a une relation que je dois harmoniser ou équilibrer, ou est-ce qu'il y a une situation aussi qui nécessite de l'équilibre? Et ça peut être aussi comme dernière question, est-ce que moi je dois pondérer quelque chose? Est-ce que je dois mettre de l'eau dans mon vin? Est-ce que je dois m'assouplir? Voilà, il y a un peu des questions comme ça. Alors, maintenant, ce qu'on voit pour cette pleine lune, c'est que elle reçoit un carré de la planète Pluton. Alors, je m'explique. En fait, Pluton est placé exactement au milieu entre le Soleil et la Lune, de sorte que Pluton crée une discussion, on va dire, avec le Soleil et la Lune de manière assez intense. C'est une discussion où voilà, ils parlent fort, on les entend bien. Ça, c'est assez intéressant. Je pense pas que ça change le sens de ce qu'on vient de dire, ça change pas les questions. Par contre, quand il y a Pluton dans le jeu, ça nous parle que pour pouvoir répondre comme il faut à ces questions, il va falloir un petit peu aller au-delà des apparences, il va falloir un petit peu creuser. Donc par exemple, par rapport à cette intention d'avoir des belles relations, des relations équilibrées, de trouver l'équilibre entre soi et l'autre, eh bien le carré de Pluton, il dit pour que tu y arrives, il y a peut-être des choses que tu vas devoir chercher, que tu vas devoir comprendre. C'est pas une évidence, il y a peut-être des ajustements à faire. Pluton, c'est souvent, comme je vous le dis souvent, pour moi, il y a souvent une histoire de crise avec Pluton. Et il y a souvent une histoire d'aller dans nos profondeurs psychologiques, de comprendre, de trouver la racine de certains blocages. Donc par exemple, sous cette pleine lune, si on se rend compte que nos relations, elles sont compliquées, l'invitation, c'est ici de se dire pourquoi elles sont compliquées. Et pour chacun d'entre nous, ça va être différent, hein, la réponse va être différente. Mais Pluton dit,
Alors, on va pas juste rester à la surface et juste dire que ça marche pas ou que c'est frustrant tel ou tel lien. Pluton dit trouve pourquoi, mets en lumière pourquoi ça va pas. Donc Pluton, voilà, il éclaire le soleil, il éclaire la lune, donc c'est vraiment un moment du cycle qui va mettre en lumière les causes sous-jacentes à certains déséquilibres relationnels ou déséquilibres de situation, mais aussi ça peut être, puisqu'on a vu que le soleil en bélier, il est en lien avec la découverte de soi et l'affirmation, ça peut être aussi justement, par rapport à cette identité, creuse, cherche, va vraiment profond pour trouver, et puis trouve aussi ce qui peut t'empêcher parfois de t'affirmer, ce qui peut t'empêcher de dire non, ce qui peut t'empêcher de te positionner. Voilà. Donc forcément aussi, en fonction de notre identité, en fonction de nos cartes du ciel, de nos personnalités, on va être plus ou moins sensible à l'énergie du bélier ou à l'énergie de la balance. Donc voilà, ça veut dire que Pluton, vraisemblablement, il va nous faire travailler là où c'est le plus compliqué. Après, voilà, c'est vraiment intéressant ce duo, je trouve, bélier-balance, parce que il faut être enraciné en soi et savoir vraiment qui on est et avoir un univers personnel qui est fort pour pouvoir avoir des relations qui sont saines quelque part, pour ne pas complètement se perdre dans la relation. Et c'est de ça dont ça parle, hein, ce face-à-face avec Bélier-Balance. Voilà, donc ça c'est les questions de base. Donc voyons voir un petit peu, on va voir hein, ce que la vie nous apportera à ce moment-là. Je voulais aussi vous parler de quelque chose qui m'est venu par rapport à l'axe des nœuds lunaires. C'est une réflexion. Alors l'axe des nœuds lunaires, si vous ne connaissez pas, c'est lié, c'est l'axe évolutif en fait, pour la vie en général, pour tout le monde en ce moment. Il est constitué de 2 points, donc le nœud sud qui est comme une coupe, qui représente des schémas qui vont pas particulièrement nous faire aller de l'avant, et puis il y a le nœud nord qui lui, au contraire, représente comme une direction, comme un cap, et qui au contraire montre des qualités à acquérir. Et en fait, je me demande quand même si... j'ai l'impression que pour pouvoir aller en direction de l'énergie du nœud nord, il faut pouvoir vider la coupe du nœud sud. C'est-à-dire que quand on est rentré avec un nœud sud en scorpion, au niveau mondial, et pour chacun d'entre nous, c'est un moment où peut-être on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de conflits non résolus, il y avait des choses latentes, des choses psychologiques qu'on n'avait pas traitées, des choses un peu sombres. Et c'est comme si quand vous arrivez comme ça, quand le nœud sud rentre dans un signe, c'est comme si on voit tout le contenant de la coupe. La première étape, c'est ça, c'est de voir tout le contenant de la coupe. Et je vous parle de ça parce que quand même la guerre en Ukraine a éclaté lors de l'entrée quasiment exacte du nœud sud en scorpion. Le scorpion, c'est toutes les mémoires de mort, de manipulation, de souffrance. C'est un signe qui... Alors bien sûr, si vous êtes natif du scorpion, il y a bien d'autres richesses hein, dans ce signe. Mais ça parle souvent de choses un petit peu sombres, un petit peu difficiles. Et j'ai l'impression que ce soit au niveau mondial, mais aussi au niveau personnel, cette entrée des signes nous parle de confronter la coupe aussi, de voir mais qu'est-ce qu'il y a pour chacun d'entre nous dans ce nœud sud. Et donc, ce signe-là, encore une fois, il se fait l'écho de Pluton, ce que je vous ai dit juste avant. Pourquoi? Parce que Pluton, c'est la planète du Scorpion. Et ça demande quand même d'aller voir à l'intérieur de soi, dans sa psyché, où on en est. Et encore une fois, de comprendre, mais pourquoi on fait certaines choses, pourquoi il y a des choses répétitives, etc. Et c'est comme, pour moi, c'est comme une étape, tant qu'on n'a pas vidé la coupe, tant qu'on n'a pas été voir, on va avoir du mal à aller en direction du nœud nord, qui lui, dans le signe du taureau, qui parle d'un apaisement, qui parle de la paix. Si vous connaissez ce livre de Tolstoï, La guerre et la paix, ben voilà, Scorpion c'est la guerre et Taureau c'est la paix. Et voilà, il faut traverser, il faut vider la coupe. Alors bien sûr, moi je parle du plan mondial, mais c'est valable au niveau personnel aussi, hein. C'est traverser pour pouvoir arriver à un état, je dirais, de satisfaction, d'essence, de bien-être physique, d'apaisement, de quiétude, de tranquillité que représente le signe du taureau.
Voilà, donc c'était une idée que j'avais jamais pensé au nœud comme ça, avec ces différentes étapes. Et j'étais quand même interpellée à chaque fois que les nœuds rentrent dans un signe, de voir que eh bien, le signe du nœud sud se manifeste de manière très très forte. Et je crois que c'est relié à cette histoire-là, vider la coupe pour pouvoir avancer vers la direction du nouveau. Donc voilà, cette nouvelle lune avec Pluton, cette pleine lune pardon avec Pluton, eh ben ça peut être aussi ce moment où on prend un peu plus conscience de qu'est-ce qu'il y a dans ce réservoir, dans encore une fois dans ce laboratoire alchimique personnel. Voilà. Et enfin, je vais finir sur ce point-là. Alors, il y aurait sûrement d'autres choses à dire. Il y a toujours la conjonction Jupiter-Neptune. Je vais pas en reparler parce que j'en ai déjà beaucoup parlé. Mais là, pour cette pleine lune, ce qui peut nous intéresser, c'est que on a donc la conjonction Vénus-Mars qui s'est enfin desserrée. Voilà, donc on est, ça y est, on a passé, c'est la fin de ce grand moment. Et là, il nous reste une conjonction entre Mars et Saturne. Alors, Mars-Saturne, c'est pas toujours, en tout cas en astrologie traditionnelle, c'est pas un aspect super bien, très réputé. En tout cas, il n'est pas décrit de manière très positive. Par contre, il a quand même de très bons côtés. Mars-Saturne, c'est souvent le fait que on a tellement de choses à faire et on a tellement peu de temps ou peu d'énergie pour le faire que c'est harassant. On croule en fait sous quelque chose. Ou alors on a une énergie qui est quand même très très faible. Donc si ça peut peut-être vous serez plus sensible à ça. Et il est possible que voilà vous soyez soit à plat ou que vous avez l'impression que c'est comme Sisyphe avec son rocher. Vous essayez d'avancer mais ça avance pas beaucoup. Bon. Là, la clé d'un aspect Mars-Saturne, c'est vraiment l'engagement et la force de concentration, la force de se dire ok, c'est lent, c'est très lent, par contre je suis déterminée à aller dans cette direction. Saturne, c'est vraiment une planète qui concentre les choses. Et donc ça nous dit aussi une chose, parce que Mars, c'est la planète de l'énergie de l'action, ça nous parle quand même de concentrer nos efforts dans des objectifs très précis, de peut-être choisir son cheval de bataille et voilà, d'aller dans une direction. Et ça parle aussi de l'importance du cadre, de pouvoir dire voilà, là si, là je fais ça, quelque chose qui contient pour pouvoir créer. Alors encore une fois, il y a des profils qui vont être à l'aise avec ça parce que voilà, vous êtes assez saturnien, vous avez du Capricorne dans votre thème, vous avez un aspect Mars-Saturne et puis ça vous parle. Et puis des profils beaucoup plus bohèmes, beaucoup plus intuitifs ou un peu artistes comme ça vont avoir l'impression qu'on leur met la corde au cou et ça va pas être forcément agréable, mais c'est l'occasion d'apprendre vraiment tout ce qui est force de concentration et de canalisation. Et voilà, si vraiment vous vous sentez fatigué ou que ça n'avance pas, peut-être la clé serait de prendre moins de choses, mais vraiment de mettre vos efforts dans une direction. Voilà, allez, je m'arrête là pour cette pleine lune. Je vous retrouve dans 15 jours, on parlera de la nouvelle lune et je pense que je vous parlerai aussi de quelques autres idées ou projets pour ces vidéos YouTube. J'aimerais bien faire progresser ou changer un petit peu la structure, en tout cas le contenu de la chaîne notamment, en vous proposant plus des vidéos de fond sur l'astrologie, de réflexion, peut-être de pratique ou d'aide à la pratique pour des personnes qui déjà pratiquent un peu l'astrologie. Ça me tient vraiment à cœur. Donc voilà, je vous en parlerai peut-être un peu plus dans 15 jours. Allez, je vous embrasse et je vous dis à tout vite. Prenez bien soin de vous. À bientôt.